Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous présenter quelques données essentielles sur l'impact de la vidéo dans la communication des collectivités. Alors avant tout, je me présente, Yvonique Nemagé, je suis le créateur et gérant de Y Vidéo, une société de production audiovisuelle basée dans les Yvelines. Je travaille à la fois pour des entreprises et des collectivités. Il se trouve qu'avec mon passé de journaliste télé, je l'ai été pendant 15 ans, notamment dans les médias locaux, j'ai une certaine expérience des besoins des collectivités en matière de communication. C'est pourquoi les vidéos pour les collectivités constituent la plus grande part finalement de mon activité. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler pour des villes comme Bois-d'Arcy, Saint-Germain-en-Laye, Les Mureaux, Fontenay-le-Fleury et bien d'autres. Et voilà pour les présentations. Maintenant, je vais aborder le cœur de cette mini-conférence, si je puis dire, avec l'impact de la vidéo dans votre stratégie de communication. Je vais commencer par une petite vidéo de présentation. Alors, pour ressortir... Pour nous, c'est une façon de communiquer autrement, de capter les publics sans interférence, puis également d'opter sur des supports ludiques, pédagogiques, accessibles à tous, et puis aussi pour améliorer l'image de la ville, notamment sur les réseaux sociaux. La vidéo, pour nous, à Fontenay-le-Fleury, c'est un point très important. Ça permet d'être présent à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois dans nos supports divers, pour nos vœux. Bref, c'est un fil rouge, finalement, pour la communication de la mairie. On s'est dit que la vidéo devait être travaillée sur une année complète et qu'il fallait qu'on ait une vision globale de l'année et de l'utilisation de la vidéo pour nos événements. Et que finalement, il ne fallait pas faire des coups ou traiter au coup par coup, mais plutôt travailler sur la durée et avoir un prestataire à l'écoute. Voilà pour la petite présentation. On va revenir du coup sur les slides avec la deuxième slide. Beaucoup de collectivités ont franchi le pas et communiquent plus ou moins régulièrement avec la vidéo sur leur site web ou leurs réseaux sociaux. La vidéo permet de toucher un public le plus large possible en fait. La vidéo est un média à la fois ludique et instructif. Pourquoi 80% des internautes préfèrent regarder une vidéo plutôt que de lire un texte? Parce que notre cerveau assimile bien plus d'informations en regardant une image ou un film qu'en lisant un texte. Ça va, voilà, c'est parfait. Ne bougez plus, on est pile poil dessus. On ne bouge plus. Excusez-moi. Je vous disais donc la vidéo capte beaucoup mieux notre cerveau. Par ailleurs, le son permet lui aussi à notre cerveau de s'immerger davantage dans le contenu et facilite l'accès à l'information pour notre cerveau. D'où l'importance de ne pas négliger le son, mais on y reviendra tout à l'heure. Enfin, dernier attrait de la vidéo, elle fait appel à nos émotions. Et cela est absolument nécessaire lorsqu'on veut faire passer un message. Alors, quel type de vidéo pour les collectivités? Est-ce que ça va marcher? Alors, est-ce que je me suis trompé peut-être de... Voilà, les types de vidéos pour les collectivités. Souvent, on pense en premier à la vidéo événementielle, typiquement un retour en image sur un événement public, un salon, un festival, une fête de la ville, etc. Deuxième type de vidéo, le film institutionnel, présentation de la ville, d'un service, d'une association, d'une démarche entreprise par la collectivité. Troisièmement, des captations, réunions publiques, concerts, spectacles, des captations qui sont d'ailleurs de plus en plus retransmises sur les réseaux sociaux, en live comme YouTube, Facebook ou encore Twitter. Enfin, et les collectivités n'y pensent pas suffisamment, il est tout à fait possible de réaliser des vidéos type news, c'est-à-dire des sujets réalisés comme des reportages télé, donc des formats courts, commentés, et ramenés à la communication d'une collectivité. On continue avec la diffusion, un point sur les diffusions des vidéos. Alors, si j'arrive à passer à la suivante. Voilà, pardon. Il existe bien sûr une multitude de sites et de plateformes des réseaux sociaux pour diffuser les vidéos. Aujourd'hui, les collectivités sont connectées et même les petites communes utilisent de plus en plus la vidéo, Internet, en tout cas pour diffuser leurs vidéos et communiquer. En matière d'audience, YouTube
il faut miser essentiellement sur YouTube, qui demeure le deuxième moteur de recherche après Google et Facebook. Il est donc opportun pour une collectivité d'avoir au moins un compte Facebook ou une chaîne YouTube pour diffuser ses vidéos. Après, pour toucher un public plus large, Instagram est une solution pertinente. Le format des vidéos. Alors on va passer une petite vidéo à nouveau pour sortir de cette présentation. Voilà, une petite vidéo très courte, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble en termes de format. Le format 16/9, comme pour YouTube. Et puis des formats voilà, adaptés aux réseaux sociaux. Le format donc carré. On va revenir sur la présentation, slide numéro 5. Donc si les plateformes dédiées à la communication vidéo comme YouTube et Dailymotion gardent un format de diffusion en 16/9, vous avez sans doute remarqué que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, les formats des vidéos ont évolué ces derniers mois. On les trouve de plus en plus au format carré, c'est-à-dire adapté au fil d'actualité de ces réseaux que l'on consulte majoritairement sur un smartphone ou une tablette. Il est donc important d'adapter nos usages aux dernières tendances. Ce format carré, je l'ai adopté pour plusieurs de mes partenaires, Aubergenville, Les Mureaux, Versailles Grand Parc ou Saint-Germain-en-Laye. On va passer maintenant sur une autre slide. Voilà, exactement, les conseils et expertise. Pourquoi faire appel à un professionnel pour réaliser vos vidéos de communication? Pour le conseil et le rendu. Faire une vidéo, oui, mais pas à n'importe quel prix. La communication institutionnelle doit être encadrée. Il en va de votre crédibilité vis-à-vis des administrés. Une vidéo trop amateur, avec une image qui tremble, mal cadrée, voire floue, avec un son inaudible, fait rapidement cheap, comme on dit, et dessert plutôt qu'elle valorise le message. Concernant le son, il est vrai que de plus en plus de vidéos sont sous-titrées, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui permet de les regarder sans les écouter. Mais ce n'est pas une raison. Le sous-titrage ne doit pas être, ces sous-titrages ne doivent pas être un cache-misère. Une étude de Médiamétrie qui date de 2 ans mais qui est toujours d'actualité liste 3 erreurs qu'un internaute qui font qu'un internaute ne regarde pas une vidéo jusqu'à la fin. Un contenu non conforme, d'où l'importance de cibler le message. Un chargement trop long, il faut donc adapter les formats. Une mauvaise qualité, d'où la nécessité de faire appel à un professionnel. Et je rajouterai une donnée essentielle aujourd'hui, et c'est de plus en plus vrai, surtout ne pas faire des formats trop longs. Au bout d'1 minute, vous êtes sûr que la moitié des internautes zappent et passent à autre chose. Lorsque vous analysez les statistiques de visionnage des vidéos sur les réseaux sociaux, c'est très frappant. Il y a un an encore, je proposais des journaux vidéo de 5 minutes pour plusieurs communes, plusieurs sujets courts mais rassemblés dans un journal de fin de mois. Et on a décidé en 2018 de déconstruire ces journaux vidéo, qu'il était plus pertinent de les diffuser reportage par reportage, 1 minute, 1 minute 30, ça suffit. On optimise les chances que les internautes les regardent jusqu'au bout et en plus, cela crée plus de récurrence. Au lieu d'une publication mensuelle, il y en a 3, 4 ou 5. Dernier conseil pour vos vidéos et reportages événementiels, diffusez-les le plus rapidement possible après le tournage et l'événement. Vous obtiendrez ainsi un maximum de vues. Si c'est diffusé 3 semaines ou 1 mois après, cela fait réchauffer et les gens sont passés à autre chose. On va passer à la slide suivante. Quelques petits conseils sur le drone. Je suis moi-même télépilote depuis 3 ans et j'ai réalisé beaucoup de vidéos pour les collectivités. Le plus souvent pour mettre en valeur le territoire, mais aussi pour survoler des zones qui seront réhabilitées, des suivis de travaux ou bien même pour des photos de cimetières, pour faire des relevés de concessions. Bref, vous le savez, les usages de drones se multiplient. En revanche, j'aimerais vous rappeler quelques points réglementaires que beaucoup ignorent. Cela fait du tort à la profession, c'est vrai, mais surtout le non-respect des règles pourrait avoir des conséquences dramatiques. Aujourd'hui, la législation est ce qu'elle est, avec sans doute pas mal de défauts et contraintes, mais en même temps, elle est là pour éviter des drames. Parce lorsqu'un drone de seulement 1 kg
tombe de 20, 50 ou 100 mètres, sur la tête de quelqu'un, croyez-moi, ça a fait des dégâts. Or, encore trop d'entreprises et de collectivités font appel à des amateurs pour réaliser des vues aériennes et cela ne s'encombre pas du respect des lois. Voilà quelques points essentiels à retenir. Le télépilote doit faire une déclaration à la préfecture minimum 5 jours avant le vol. Donc si une personne vous annonce qu'il peut faire la prestation dans la journée ou le lendemain, méfiez-vous, il n'est pas en règle. Il faut délimiter un périmètre de vol au sol avec de la rubalise par exemple. Interdiction à quiconque de pénétrer dans la zone d'évolution du drone. Et le point le plus important, interdiction de survoler des gens, des animaux et même une route si la circulation n'est pas coupée. Il y a d'autres points importants comme la hauteur de vol qui peut être limitée à proximité d'un aérodrome par exemple, mais je pense que les collectivités doivent être mieux informées aujourd'hui sur les contraintes d'un vol en drone. On va passer à la dernière slide pour conclure. En diffusant régulièrement du contenu vidéo sur vos réseaux, plateformes, etc., vous créez un lien émotionnel fort avec l'internaute. La vidéo permet d'en mettre plein la vue, comme on dit. C'est le contenu qui génère le plus d'engagement, qui fait le plus réagir sur les réseaux sociaux. J'aime, je commente, je partage. Mettre en place une stratégie vidéo sur le long terme est donc un moyen efficace de fidéliser, d'impliquer et de convaincre. Je suis là aussi pour vous conseiller sur cette stratégie en fonction de vos besoins. Je vous remercie pour vos attentions. Je suis à votre écoute si vous avez des questions et bien sûr je suis aussi disponible sur mon stand au niveau B4. Merci.